Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de la série Charge Auto et Chafraté. Je vous débriefe mon tournoi que j'ai joué par équipe de 4 à Noisiel en janvier. Alors ça fait un petit moment que j'ai rien posté, tout simplement parce que il y avait la qualif, la préparation à la qualif, et ça me semble quand même important de pas exposer toutes les réflexions que je vais faire sur ma liste. Chacun a un peu une vision différente de ça, mais en tout cas, je mets quand même la priorité sur le fait d'arriver avec une liste qui est pas trop connue, en tout cas où j'explique pas sur YouTube tout ce que je fais avec. Donc c'est pour ça que ça sort que maintenant. Du coup, j'espère qu'on a gagné, sinon ça servait peut-être pas à grand chose, mais bon. En tout cas, allons-y. Ce que j'aimerais développer un petit peu plus particulièrement que d'habitude, c'est l'aspect évolution de ma liste, c'est-à-dire je vais un peu vous faire suivre en direct, du coup. Alors pour moi, c'est en direct à mesure que je tourne les vidéos, mais les évolutions de ma liste et des réflexions que je fais pour amener quelque chose le plus solide possible à la qualif. Donc, ça sera des Bretoniens, mais je vais vous expliquer tout ça quand on va arriver à ma liste. Donc, le tournoi de Noisiel, donc en janvier, donc sur un jour, équipe de 4, on a formé une équipe qui va se nommer De Briquet de Broc, donc avec des joueurs un petit peu intéressés. Donc j'étais avec mon frangin, puis j'ai proposé à Colril, et puis on cherchait un quatrième joueur, donc Joggin s'est proposé sur le Discord, et du coup voilà notre glorieuse équipe De Briquet de Broc. On est appareillé première ronde contre l'équipe Entre du Dragon. Je vous ai mis le tableau de Perrine comme d'habitude juste là. A noter que les scénarios secondaires et primaires en fait peuvent être amenés à varier. C'était une volonté de l'organisateur de tester des choses un petit peu différentes et de faire des trucs un peu fun. Donc il y a des idées sympas. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on joue Trophy of War sur Assault at the First Light. Voilà notre tableau de pairing. L'idée, c'est qu'on va jeter le DE tout simplement parce que c'est une armée qui enfonce assez bien ses matchs positifs. Donc, on va choisir de le jeter pour lui éviter son rouge, choper potentiellement un vert. Si jamais il chope le orange, ça sauve tout le monde du CV. Si je chope le jaune, je veux dire. Donc, c'est pas mal. Et puis, le CV, il aura un bon match. Et puis, c'est la vie. Donc de leur côté, jette l'Empire, donc on va y avec l'idée et le VDG, donc qu'il le clique pas trop mal de toute façon pour le VDG, puis l'idée lui n'a pas grand chose à faire, donc on l'envoie un peu faire ce qu'il peut. Je vais rester en main pour choper le VDG si jamais il vient sur le DE. C'est ce qui va se passer, donc le VDG vient, je vais le jouer, le nain vient et on va mettre Colril contre le nain, moi contre le VDG, ça nous fait 2+ sur le papier. De leur côté, leur joueur Empire va jouer contre notre VDG et notre nain du chaos se fait attraper par le CV. Bon, on a un pairing plutôt pas mal, 3+ pour un mois. Allons-y. Donc, comme je disais, Trophy of War avec Assault at the First Light, le secondaire est un peu particulier. En fait, c'est saccager le campement adverse. Donc, chaque joueur peut poser, en fait, coller à sa zone de déploiement un campement qui fait je sais plus trop quelle taille, ça doit peut-être être 8 par 10 pas. Et il faut commencer au T3, 4, 5 ou 6 dans le campement de l'autre avec une scoring, si je dis pas de bêtises, ou une taille 5 non light troop. Donc en gros, il faut aller mettre quelque chose dedans et puis dans celui de l'adversaire et défendre le sien. Bon. Alors, au niveau de ma liste, je vais passer un petit peu de temps pour expliquer comment je l'ai construit. Donc, ce que j'ai repéré dans la nouvelle version qui est sortie en janvier, c'est je suis pas le seul, bien sûr, c'est le changement du druidisme avec le nouveau Fountain of Youth, qui est vraiment super fort en bretonien, qui va permettre d'avoir un soin réplicable qui est super efficace sur des cavaliers, surtout s'ils sont chers. Donc c'est de là que je pars pour créer ma liste, donc je le veux 2 fois, donc je vais mettre les naïades, une adepte du druidisme, je veux pas une magie, je veux pas trop investir en magie parce que j'aime bien toujours avoir beaucoup sur table, donc adepte plus conclave, ça me va très bien, un void pour appuyer parce que c'est toujours super fort d'avoir un channel, même pour ce prix là je trouve. Donc l'idée du setup de magie que je veux construire c'est double soin, Stone Skin et relance touchée pour le corps à corps, et puis la damsel prendra l'héréditaire, et j'ai l'héréditaire en objet de sort quelque part. Donc voilà. Donc on commence au début, on charge les oraisons. Dans les premiers tours, je commence à 2 dans ma liste.
Et puis quand on arrive au corps à corps, bah, on fait 4D Stone Skin, 4D Star Align, et puis éventuellement des soins qui peuvent s'interposer euh, pendant les phases s'il y a besoin. Alors, ceci étant dit, maintenant bah, on regarde ce qui est toujours fort en Brett. Donc le petit perso Sainted volant, il est toujours super fort, donc on va le garder. Le Green Knight est toujours fort, mais est plus cher, donc j'ai décidé de le remplacer par des pénitents qui vont avoir un peu le même rôle d'ouverture de partie, donc c'est plus cher, donc j'ai dû enlever le chaff que je jouais d'habitude. Les quêteux sont toujours très bien, mais plus chers. Donc pour l'instant, j'ai décidé de les garder, à voir comment ça évolue. Donc la combo habituelle, si on veut les quêteux, on a besoin de la GB qui les soigne dedans. Donc ça justifie cette GB qui va les rejoindre. La damsel à cheval, du coup, va se mettre dedans, comme ça elle sera un peu tranquille. Et derrière ça, on veut beaucoup de scoring pour jouer les scénarios. Les realms sont un peu moins chers qu'avant. Donc je les spam en 3x6 avec une unité qui va avoir l'héréditaire. Pourquoi est-ce que je mets plus les hordes de sergent? Parce que ça colle plus très bien à ma magie. Les hordes de sergent ils marchent mieux avec le chamanisme, donc j'ai pas très envie de les avoir avec mon setup où j'ai relance touché à lancer au corps à corps. Ça sert à rien sur eux parce qu'ils l'ont de base. Pour finir la base, 25 paysans qui sont toujours très bien pour leur prix, qui vont aussi très bien prendre la magie, notamment le Stone Skin. C'est un peu l'idée de toute la liste, hein. Je veux que tout prenne très bien les deux boosts que j'ai. Et après ça, une fois qu'on a mis toute la base, toutes ces scorings, les quêteux, la magie, en fait il reste globalement les points des Pégases. Alors ce que je voulais là, c'était les tester parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'avant. Donc j'avais l'impression qu'il allait avoir pas mal de gros sendus et de monstres. Ou en tout cas, je voulais des réponses efficaces aux monstres. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal de tester le Pégase qui a force 8, blessure multiple 2 contre les endus 5 et plus avec une potion de vitesse. Donc ça met des stops à plein de trucs. Alors à noter qu'il va être fearless avec sa vertu aussi. Et du coup ils lui font un chausson de Pégase. On peut regretter un petit peu le fait qu'il n'ait pas une 1+. Alors ça il n'y avait pas trop le choix, c'était au niveau des points. Mais je me dis que je vais l'engager un peu dans un second temps. Il va faire du zoning et il va y aller à la fin pour laver un truc. Donc avoir une super bonne armure ça me paraît pas fondamental. Ou en tout cas c'est secondaire par rapport à d'autres trucs, quoi. Je préfère largement avoir une 1+ sur le petit heraldic steed que sur le général. Et puis les Pégases, pour avoir un chausson pour pas qu'il se fasse éclater à distance. Et puis c'est moins cher aussi, puis ça va permettre de les tester. Voilà pour la liste. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Donc là je vais tomber contre Super Galou qui joue Guerrier du Chaos. Donc c'est une liste en gros Elmo avec des grosses briques qui tâchent, on va dire, des trucs assez violents, mais il n'y a pas tant d'unités que ça. Alors j'ai déjà joué pas mal de fois contre le Elmo. Ces unités, je pense qu'il n'y a pas grand chose en fait qui va passer les pénitents en une fois. Donc si je bloque bien les portails, j'ai une option d'ouverture avec les pénitents. Et après derrière, j'ai de la bonne contre-charge avec le reste de ma liste. Donc je m'estimais en vert sur ce match. Alors, allons-y pour la partie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner le choix attaque-défense. Donc, il va choisir évidemment d'être défenseur sur Assaut at the First Light. C'est beaucoup trop fort. Il va placer son campement à l'opposé, donc loin pour moi. Je ferai la même chose de mon côté. Alors, donc, au niveau de sa magie, il va choisir sur son master occultisme, donc le pentagramme, le grave call, le blood curse, l'invu à 5, donc End of Glory, le Umbral Majesty. Son prince démon va prendre de son côté la comète et un autre truc, je sais plus ce que c'est, mais je crois qu'il le lancera pas, le deuxième sort. Et puis au niveau manifestation, il va prendre attaque divine, force 6 avec la hallebarde, et puis le fait d'être volant rapide, je sais plus s'il l'est de base, je crois pas, donc volant rapide, le souffle, force 4. Au niveau des choix c'est tout. Au niveau de mes choix, moi je vais prendre le setup de magie que j'ai annoncé tout à l'heure. Je vais désigner avec les quêteux, j'hésite un peu, il y a pas mal de trucs sympas, mais je me dis si je prends le Herald comme ça lui met un gros stop, il pourra jamais venir dedans, même s'il a pas très envie avec la parade des quêteux quand même de base, permet d'être quand même assez tranquille. Alors, moi, j'ai pas très envie de commencer, sa magie elle me fait pas mal à distance, donc même si j'ai pas le côté qui m'arrange, parce que j'ai moins de place et que j'ai cette espèce de maison pourrie,
bah, j'ai quand même pas envie de commencer parce que je me dis, bah, sa magie me fait rien à distance, je préfère finir la partie, c'est Trophy of War, donc ça va se jouer un peu, bah, je charge, je ramasse un truc, donc je prends un point de primaire, je me fais l'adversaire charge à son tour, fait la même chose, donc récupère, en fait, m'enlève mon point de primaire, on prend un. Donc en fait, celui qui charge en dernier, il est quand même pas mal si les dommages à distance de début de partie sont pas très impactants. Donc je vais décider d'alterner les poses. Le pion Elmo, il va le poser juste ici à l'extérieur, donc sur le campement évidemment, hein, ça a l'air tellement facile, donc pourquoi pas. Donc moi je vais un peu alterner, mettre des trucs un peu pourris, c'est-à-dire les paysans par ici, en me disant bon bah je vais pouvoir aller sur le pion pour le bloquer tranquillement, après des royaumes. Lui va faire pareil, des maraudeurs, Elmo, puis il va devoir en fait placer des trucs un peu plus importants avant moi, donc il va finir par tout poser pour commencer. A noter qu'à ce moment-là, j'avais pas encore placé tous les Pégases qui sont là. L'idée derrière mon déploiement, en fait, c'est avec le petit Pégase, le Heraldic Steed, d'aller proposer en fait du zoning de ce côté-là et lui dire si tu pousses, attention, je passe derrière. Et vu qu'il bouge de 20, c'est très facile. Donc en fait, ça l'empêche vraiment d'avancer s'il décide de le respecter. Les Pégases, je les veux en face de son armée en fait pour lui dire attention, j'ai mon gros lord qui arrive force 8, blessure 2 contre l'Hérald. Donc si tu viens, je peux te charger et te laver. Donc ça devrait te zoner un petit peu, sauf si tu veux amorcer l'échange de ressources rapidement. A noter que les naïades, je les mets en scout directement sur le pion pour pas qu'il y ait de TP T1 et être tranquille. Les royaumes les moins exposés, ça serait évidemment la bannière avec l'héréditaire. Ici j'ai les quêteux GB Damsel, les pénitents un peu plus vers le centre qui vont avoir le boulot d'ouvrir la partie avec les quêteux en contre-charge en gros. Et de son côté, ça va être maraudeur, les élus, le Elmo, donc ça c'est du élu Albard Envy je crois. Ça c'est des guerriers Albard en Zealot, les Chosen Knight et puis des Warrior Knight qui sont en Spike Shield avec je crois Gluttony. Au niveau des avant-gardes, alors il va faire sa vanguarde de défenseur ici pour avancer. Moi, je vais amorcer le contournement directement. Alors, je fais en sorte, j'avais regardé pour pas pouvoir me prendre de Greffko le T1. C'est le sort que je veux dissiper, mais vu que j'ai pas envie en fait d'entamer le jeu rapidement, ici j'ai pas grand chose pour me soigner en plus de décor pour donner les portées de soins. J'ai pas envie de me prendre un Greffko à travers les dés directs là-dedans. Donc, je mets un peu plus loin de la portée de Blast du Sorcier. Si ça part là-dedans, on va essayer de dissiper, mais bon. Au pire, je pourrais les soigner, puis c'est que des Pégases, on va dire, ça va pas tomber dans le perce direct. Donc il peut blaster que ça, ou alors là, mais ça je m'en fiche un petit peu plus. Voilà. Alors, son T1. Son T1, ce qu'il va faire, il peut pas TP des trucs avec le Elmo là, donc il va avancer de manière à mettre un pion de Elmo ici. Il avance un petit peu sa ligne, mais il respecte en fait toutes mes zones. Évidemment, j'ai pas précisé avant, mais il peut rentrer nulle part avec rien du tout. À chaque fois, je peux le ramasser, soit avec les pénitents, soit avec les Pégases. Donc, il va me mettre un pion de Elmo là, que je vais... Du coup, mon jeu, ça va être d'essayer d'aller le bloquer. En magie, il va me mettre Blood Curse là-dessus, donc de manière permanente, moins 1 d'off def. Il se met un vue à 5 parce que je suis en portée de charge à 18. Bon, moi, j'ai pas très envie de tenter la charge de toute façon. Et je vais dissiper le Greffko là-dedans, je crois. Ça aurait été peut-être préférable de sa part de me mettre une comète un peu d'entrée. Vu qu'il l'avait choisi, je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Alors, ensuite, monter 1. Monter 1, les pénitents. Là, je vois que je peux sortir de la portée des élus. Alors, bon, de toute façon, je peux prendre les élus. Mais je me dis, bon, élus plus Prince d'Em, ça fait peut-être beaucoup. Donc autant se mettre hors de portée. Donc on avance juste là. Ici, les quêteux, ils viennent. Donc là, je suis hors de portée. Il peut rien me charger avec rien. Donc là, j'avais un petit endroit pour me placer. Les quêteux, je vais pas trop avancer parce que je veux pas que le prince démon passe directement derrière. Ici, si jamais il vient, le Lord peut venir le récupérer. Donc le Lord en blessure multiple 2. Là, il m'a laissé un spot. Il n'a pas fait très attention. Du coup, en fait, je peux rentrer directement. C'est un peu dommage parce qu'il voulait me respecter. Mais en fait, il s'est pas très bien mis. Il l'a pas vraiment checké. Du coup, je peux rentrer direct. Donc ça me va bien. Là, je me mets en zoning. Là, je maintiens le zoning. Je fais qu'il puisse pas sortir gratos ici. Et je vais venir bloquer le Elmo avec ces 6 royaumes ici. Je veux pas qu'il commence à se TP, je veux qu'il reste où il est, pour que je puisse aller le choper avec mes pénitents.
Ici, j'ai pas très envie que ça charge mes cavaliers, donc je mets les naïades devant, je suis en grind avant lui, je vais le laver s'il vient. Et les pénitents, pas les pénitents, les paysans avancent pour bloquer le Helmo qui se trouve là. Les royaumes font pareil et je me laisse la possibilité. En fait, là, je zone. Si jamais ça passe par là, je récupère. Si ça va là, je récupère. Et si je récupère là, en fait, je veux que cette unité puisse revenir sur le Helmo parce qu'il y a quand même le secondaire. Voilà, en magie, je vais essayer de charger des oraisons, il va dissiper le sort d'oraison, puis à 4D, je vais rater le boon spell, c'est un peu ridicule, je crois que je fais 1, et puis les D3, je fais que des 1, et du coup, c'est raté, donc je peux pas charger d'oraison. Au T1, donc un peu dommage. Alors, à son tour, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va me chaffer ici mes pénitents, il va ici venir... son idée, c'est en fait de forcer mes paysans à venir, mais en fait, il n'avait pas fait gaffe que je pouvais revenir avec les royaumes sur le token du Helmo. Ici, il va simplement tout mettre de face. Là, il va chaffer, ça je l'ai dit. Là, il recule un peu loin, il pouvait pas rentrer là. Enfin, je crois qu'il pouvait peut-être aller là, mais je me disais, s'il vient, en fait, je vais le loquer. Je pars à +3, je vais le loquer, je vais le re-ramasser derrière. Il n'y a aucun chaff en fait qui va être apporté. Donc en fait, s'il vient là, ça me va. Parce que je peux attraper le prince démon, c'est pour ça qu'il vient pas et qu'il va rester là. Mais j'avais couvert, mais en me disant, je le lock avec ça. Il met son pion de Helmo juste ici. En magie, il va faire, je crois... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un grave call... Non, il va pas faire un greffle, il va faire une comète que je vais dissiper. En gros, il veut mettre les comètes sur les pions de Helmo pour en fait que ça soit un peu chiant pour moi de rester dessus. Et il va mettre un Umbral Majesty, une 1 vue à 5 là-dessus. À mon tour, je vais charger ici bien évidemment. Cette unité-là va venir bloquer le passage. Là, je vais venir prendre le chaff. Là, je veux zoner en fait l'infiltration. Mais par contre, je zone pas complètement. C'est-à-dire, je me dis là, je vais le laver, je vais me retourner. Et du coup, en fait, je zonerai le positionnement du Herald si jamais il vient là. Je viens, donc je change un peu de place, les royaumes ici viennent bloquer ce pion-là, c'est les Pégases qui bloquent celui-ci, le Pégase passe derrière, là on reste en espèce de statu quo, ça me va. Là je vais ramasser en fait mes 2 premières scoring pour le Trophy of War, donc la partie s'engage bien, là je suis en train de banquer le primaire. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais éclater cette unité, je vais me reformer, là j'ai mes contre-charges qui sont bien set-up. Ici, je vais... en fait, je crois qu'il va perdre de 4 ou 5, je sais plus, mais en tout cas, il tient. Et du coup, ça fait que on est bloqué là, et lui va pouvoir rentrer. Bon, là, j'ai peut-être cherché un peu compliqué, quitte à me retourner pour zoner. Pourquoi est-ce que je zone pas bêtement avec les quêteux, ça sert un peu à rien, ce truc-là. Je sais pas, il n'y avait pas d'intérêt réel, je pense. Il fallait juste un peu plus angler. De toute façon, je pouvais pas repiquer direct. Ok, donc lui, il va venir avec ses élus ici. Là, il pousse à fond avec ses cavaliers pour proposer le 1v1, l'ouverture contre ça. Parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose quand même avec cette unité. Il va pas se laisser zoner par ces petits mecs trop longtemps. Le Helmo... Qu'est-ce qu'il fait avec son Helmo? Je sais plus s'il met un autre portail quelque part. Ou il en fait péter un. Peut-être qu'il le fait péter là, j'avoue. Non, il le fait pas péter, c'est pas possible parce qu'il voulait se TP là-dessus. C'est nul de faire ça. Bon, il a mis un portail quelque part, je crois. Il a peut-être mis un autre portail par là. Ou par là, peut-être. J'ai un doute. Je me rappelle plus, mais c'est pas très important. Donc au corps à corps, il va venir, il va en magie, alors il va faire une comète. Alors cette fois-ci, vu que les cacs sont engagés, moi je veux dissiper les boosts, donc tant pis, il va mettre sa comète ici au milieu de toutes mes lignes. Il va faire des boosts, mais je crois que je vais... Enfin du coup, il va peut-être tenter un boost, je sais plus trop quoi, mais en tout cas, ça va pas être important. Je vais dissiper Umbral Majesty ou l'invue, mais en tout cas, il n'y a pas de boost là-dessus. Ouais. Alors au cac, il va me taper dessus et me faire 4 PV. Et moi, je vais lui faire pareil, je crois. Alors à noter qu'au cac, j'avais fait Stone Skin relance touché cette fois-ci. Et il avait dissipé Stone Skin et j'ai passé relance touché. Donc là, je suis quand même en relance touché. Je dois lui faire pareil, je dois lui faire 4 PV aussi. Donc on se fait 4 chacun. Il a 2 de plus, mais je suis tenace et je suis en portée de GB. Donc je perds pas de mec en plus.
Et ça va être à mon tour de... Alors là, je vais finir son unité où il va fuir, sortir. Je sais plus très bien où je l'ai... Je crois pas que je les rattrape. Donc là, je prends pas de points de primaire. J'en ai déjà un là-dessus, mais là, du coup, j'en aurai pas. Ici... euh, Ici, du coup, je vais contrecharger avec les royaumes plus les Pégases. Je suis pas certain que ça soit assez d'envoyer que les Pégases. Là, ça m'embête un peu parce que je me retrouve à envoyer méga lourd juste pour finir 8 élus. C'est-à-dire que j'envoie quand même plus de 1000 points, donc, voilà, sachant qu'il y a des trucs de flanc et qu'après il va se passer des trucs là. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu mieux à trouver. C'est-à-dire peut-être juste ça qui était placé de flanc au départ, mais c'était compliqué avec les portails. Donc bon, j'envoie tout pour être sûr. Là, je veux pas prendre la charge, hein, donc je me barre sur le côté pour aller menacer d'aller dans son campement. Le Pégase ici va venir bloquer son unité en se mettant en mur. En mur, il va moins bien me toucher, donc c'est pas mal. Les quêteux reviennent se placer, j'avance pas à fond parce que j'ai envie, en fait, si jamais là je reste bloqué, ce qui est quand même peu probable, en fait, de ravoir des contre-charges. Son prince démon qui regardait par là-bas, eh ben, je vais m'enfuir. Il a soufflé au tour d'avant d'ailleurs dans les naïades. Et je vais en perdre quand même 3, donc il me fait 6 PV. Bon, là je m'enfuis, je m'enfuis. Là je vais me lancer relance touchée sur cette unité et Stone Skin là, et peut-être un soin aussi dans un Pégase parce que j'en perds un sur les DT. Je perds un Pégase sur les DT, donc je vais le remettre en magie et je vais le remettre derrière du coup. Donc j'ai un Pégase qui est remis ici, relance touchée, il a dissipé, je dois avoir Stone Skin là-dessus. Et en oraison, j'ai dû mettre plus de off là-dessus. Et au tour d'avant, j'avais dû réussir à passer le sort d'oraison aussi, parce que je vois que j'en ai un peu plus. Ok, au cas que je vais le laver, il va fuir de 5 par là-bas, donc là je me dis, bon bah alors sur un 3 rapide, hein, je finis là-dedans, donc au moins ça c'est locké, ça va pas pouvoir se TP au Elmo, donc c'est pas mal parce que je veux les choper après. Il a fait quand même 5, donc j'aimerais bien être sûr de le rattraper, donc je vais envoyer pénitent plus ça. Cette unité, j'ai envie de la laisser là pour me dire si jamais ça se fait laver, bah, je peux quand même encore aller chaffer ceux-là pendant que je ramasse ça. Donc eux bougent pas, les Pégases vont là-dedans, je réussis à rattraper, les pénitents font 5 ici, eux font 3, donc on se retrouve comme ça. À son tour, le Herald revient là, le Elmo se barre, là il va prendre la charge, là il se retourne pour cette fois-ci pas que je lui refasse la même. Et ben le... Ouais non, ça c'est au CAC qui m'a fait ces PV là, j'allais dire une bêtise. Donc là j'ai liré là-dedans. En magie, il va se passer un vue à 5 et un autre truc. Il se passe l'invue à 5, je me rappelle que je rate la dissipe parce que c'est le sort que je voulais enlever. Est-ce qu'il se passe un Umbral Majesty? Je sais plus trop, mais je crois que c'est... Je sais pas si c'est pas double boosté ce truc là, ou alors il met une... Non, il met pas une comète, je pense pas. Il doit mettre 2 boosts là-dedans, je pense, pour essayer que son sorcier soit tranquille. Bon. Alors là, il va me faire 0, je vais lui faire 0, je vais avoir un test à 6 et je vais tenir. Donc pas mal, ça m'arrange vraiment. De ce côté-là, il est quand même en... Je me dis peut-être je tape le sorcier, mais ils ont un plus d'armure, 4 plus d'invue avec le sort. Donc bon, c'est trop dur, donc je vais juste essayer de taper la masse. Bon, je fais quelques pèves, mais c'est pas fou. Lui, il me lave tous les Pégases, c'est quand même des mecs en hallebarde, hein, avec Zilote. Donc il me lave tous les Pégases, il reste que le Lord. Le Lord va se barrer, il va décider de pas poursuivre, parce que sinon, en fait, ça le rapproche des quêteux, et les quêteux vont pouvoir le croquer. Alors que là... En fait, je ne le vois pas, je crois, parce que le Pégase se retrouve ici. Et en fait, ça fait que pile poil, je peux pas je peux pas. Parce que ça ne peut. C'était quoi l'histoire là? Je sais plus. Je crois que je le vois plus. C'est possible ça ou pas? Que je le vois plus à cause du Pégase qui s'est barré. Ou alors eux sont peut-être loin, je crois. Peut-être que eux sont loin. Je pense que c'est ça plutôt. Eux ils sont loin. Ouais, c'est ça, c'est une 6, je crois. C'est pourri. Donc je me dis, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, si ça y va tout seul, ça se fait éclater et ça donne le primaire. Donc c'est nul. Et si j'y vais avec ça, bon bah c'est banco, je ramasse tout. Mais bon, si ça rate, je perds juste la partie. Donc du coup, je vais pas la prendre. Et puis, je vais juste bêtement me rapprocher ici pour full booster cette unité-là. Et amener la GB pour que ça réussisse.
pour que ça réussisse à tenir. À noter que c'est important parce que là, il a quand même du coup un trophée au foire là-dessus. Moi, j'en ai 2 là, mais du coup, s'il le ramasse là, on se renule le primaire. Et du coup, vu qu'on va pas jouer très vite, bon, on va faire que 4 tours. Ce qui fait, bah, c'est pour ça que je me retrouve devant un peu n'importe comment là. Et que je fais pas trop attention au prince démon. On n'aura pas joué très vite et le timing était un peu serré, donc ça fait qu'on doit s'arrêter là malheureusement. Alors c'est un peu dommage. Alors je pense qu'on avait encore les deux des trucs à faire dans les tours qui suivent. Alors il aurait sûrement pu faire des trucs avec ça, mais moi je vais sûrement mettre bien en danger cette unité-là. Donc un peu dommage de terminer là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Ça va faire 15-5 pour moi. Je vais prendre un peu à la bâche, enfin plus que lui en tout cas. Lui il prend juste les Pégases. Moi je ramasse les élus et les barbares. Et je fais le primaire, ce qui fait un 15-5 pour moi. Analysons un peu cette partie. Je pense que bon, le plan contre le Helmo, je commence à bien savoir ce qu'il faut faire. On bloque les pions, on va ouvrir avec un truc, puis on ramasse derrière. Là, je suis quand même un peu embêté de devoir recharger aussi lourd juste pour prendre des élus, entre guillemets, sachant que j'ai des trucs de flanc. Donc là, il y a un truc qui me plaît pas trop quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'en vois trop et que derrière, en fait, j'expose trop à ses contre-charges à lui. Et peut-être que les quêteux devaient plus avancer quand même, si je décide de tout envoyer. Là, il y a un truc qui est pas très optimal dans ce que je fais à mon avis. Et chaffer avec lui, c'est pareil, c'est un peu embêtant, ça peut donner du primaire. Donc c'est pas très optimal à mon avis. Et peut-être que dans le setup, j'ai pas envie que ça vienne là. Donc que eux devaient peut-être en fait rester là et s'inverser avec ça pour que la contre-charge, en fait, ça soit les royaumes sur le flanc. Ce qui devrait quand même suffire. Parce que je lui casse le rang, j'apporte flanc bannière comme ça, mais en plus je casse le rang. Puis j'ai à peu près, alors j'ai un peu moins d'attaque, mais bon, ça suffit assez souvent. Mais après, j'avais envie d'être sûr, donc. En tout cas, il faut trouver mieux que contrecharger avec aussi lourd juste pour prendre 500 points. C'est là qu'il y a un truc qui va pas, je pense. Parce que si lui recontrecharge, après je veux pouvoir recontrecharger à mon tour. Bon, j'ai les quêteux qui arrivent, mais j'ai l'impression qu'en fait je vais reprendre ça, qu'après il y a recontrecharge, qu'il y a lui qui revient, donc il y a un truc pas très optimal. Ok, au niveau de ma liste, euh, assez content au final, les quêteux j'en ai pas fait grand chose. Peut-être que là c'est un peu cher quand même, je me dis ils sont un peu chers pour avoir fait juste du zoning de Prince Démon. On va voir ce qu'ils vont faire dans les autres parties du tournoi. En tout cas, très content des pénitents. En ouverture de partie, c'est super fort. Les Pégases, bon, c'est bien en contre-charge, mais il faut pas en demander beaucoup plus. Et le Lord, au final, bon, c'était pas vraiment ses cibles. Mais en tout cas, bon travail de zoning. Mais une fois qu'on y va, c'est pas non plus incroyable. J'ai que 4 attaques, je touchais à 3. Bon, j'ai fait 2 PV d'élu. Pour un Lord à 400 points, c'est quand même pas ouf. Ok, alors au niveau des résultats de la ronde, donc notre glorieuse équipe Briquet Brock va s'imposer 44-36. Je vais donc gagner ma partie. Notre guerrier du chaos donc fait un petit 11, donc gagne contre l'Empire. Sur notre match orange, notre nain du chaos fait un 10-10, donc s'en sort plutôt bien. Il avait une bonne table hein, qui lui a permis de bien se barrer. Un infran autour duquel tourner pour éviter le CV, c'était pas mal ça. Et là, on se trompe un peu sur l'estime. Notre elfe noir, finalement, c'est pas si facile que ça contre le nain et s'incline 12-8. Voilà tout pour cette première partie. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde.